À 28 ans, j'ai décidé de quitter une relation de 6 ans qui ne me rendait plus heureuse. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée célibataire, je me sentais libre et j'ai très vite ressenti ce désir de plaire à nouveau. Je me suis donc lancée dans la quête de ma féminité, à la découverte de ma sensualité et de ma sexualité. À travers ce podcast, je retrace les différents dates qui ont suivi cette rupture, les bons comme les mauvais, les courts comme les longs. Loin d'être une sainte nidouche ou une star du X, je suis avant tout une madame tout le monde à qui j'espère vous saurez vous identifier. Bonjour mes petits démons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de Bang Bang Kiss Kiss, comme vous le connaissez. En effet, mes récits arrivant à leur fin, il va bien falloir que je pense à une évolution de ce podcast, mais on en reparle à la fin de cet épisode. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon moment en ma compagnie. Cet épisode est la suite d'un épisode sorti il y a 2 semaines appelé Les Autres. Il n'est pas nécessaire d'écouter la première partie pour pouvoir suivre celui-ci, puisque comme son nom l'indique, il s'agit d'un épisode qui regroupe plusieurs dates, qui n'avaient pas forcément l'intérêt d'avoir un épisode à eux-mêmes, puisque soit trop court, soit pas assez intéressant en soi. Le premier date de cet épisode, on va l'appeler le Globetrotter. Le Globetrotter, je l'ai rencontré en septembre 2023 sur Bumble. C'est un homme qui était de 3 ans mon cadet. Il était vraiment très beau, ce que j'aime, cheveux mi-longs, les yeux marrons, un côté vraiment très simpliste. Il se prenait pas la tête, on voyait sur ses photos que ça avait l'air d'être un bon vivant. Il avait l'air du coup d'être un fan de voyage, en tout cas, c'est ce qu'il mettait en avant sur son profil. Et c'est quelque chose qui m'a plus ou moins attirée, donc je me suis mise à lui parler assez rapidement. Dans mes souvenirs, le Globetrotter m'a proposé un date le jour même. Je devais le retrouver dans sa ville, à côté de la mienne. On devait aller se balader au bord de la mer. Et moi, en tant que grande stressée que je suis, j'ai vraiment réfléchi un long moment avant d'accepter parce que le fait de ne pas me retrouver dans ma ville, de pas savoir si le match allait être bien ou pas, de peut-être être bloqué sur la ville en attendant d'avoir un moyen de transport pour me ramener chez moi, c'était quelque chose qui nourrissait clairement mon anxiété. Cependant, le Globetrotter a réussi très vite à me rassurer. J'ai donc accepté et je me suis rendue dans sa ville. On est arrivés en même temps, du coup c'était assez cool. On s'est posé à un bar et c'était un jour de semaine, donc il n'y avait pas trop de monde. On était en fin de l'après-midi, on était encore un peu en mode été puisque c'était début septembre. Le contact s'est fait assez simplement. Le Globetrotter, c'est vraiment un mec nature peinture, c'est-à-dire que il va dire tout ce qu'il pense. C'est pas dans le sens où il va faire des critiques ou quoi que ce soit, c'est juste que il va dire des choses qui peuvent être vues comme tabou au premier abord, mais en fait c'est juste comme il est et il se prend pas la tête à essayer de savoir si il faut parler de ci ou il faut parler de ça. Il est lui-même. C'est comme ça qu'on se retrouve très vite à parler de sa sœur ou de son frère, je sais plus, qui lui a demandé de passer chez Decathlon pour acheter une cravache. Donc oui, évidemment, ni son frère ni sa sœur, je sais plus lequel, ne faisait d'équitation. C'était clairement sexuel et il m'a lancé cette histoire-là vraiment, je sais pas, au bout de 20 minutes où on avait commencé à parler, donc c'était très drôle. Et bon, vous me connaissez évidemment, moi je n'ai aucun mal de parler de sexualité, et au final on a beaucoup échangé sur ça. Il me désarçonnait pas mal, dans le sens où moi j'étais pas habituée à avoir quelqu'un d'aussi sincère et d'aussi peu conventionnel dans la façon de parler et de séduire. En fait, clairement, quand il était en face de moi, il n'y avait pas vraiment de séduction. On se parlait comme si on était potes et que on se retrouvait pour boire une bière en fin de journée de travail, quoi. En parlant de travail, du coup, le Globetrotter, il en avait pas. Il revenait tout simplement d'un séjour en Amérique latine de plusieurs mois. Et la raison pour laquelle il était revenu de ce séjour, c'est parce qu'il avait un mariage et il comptait repartir un peu moins d'un mois après. Donc très clairement, au début du date, je savais que ça ne mènerait à rien. Alors j'avoue que j'aurais peut-être aimé le savoir avant de me déplacer, parce qu'il me l'a dit quand je suis arrivée et que pour le coup je pense que je serais restée chez moi si ça avait été fait autrement. Mais je regrette pas forcément que ce se soit fait comme ça, puisque c'était quand même un bon moment. Et surtout j'étais hyper fière d'être passée outre mon angoisse et d'être partie à ce date qui me stressait énormément et qui au final s'est très bien passé.
Après avoir échangé pendant un moment, on se retrouve à aller marcher au bord de la mer, comme on s'était dit. On s'est mis au bord du port, il y avait vraiment personne à côté, juste un vieux monsieur sur son bateau en train de le nettoyer. Et c'était une ambiance assez spéciale. On regardait tous les deux l'horizon, tout en parlant de nos expériences professionnelles, je précise. On a parlé de relations amoureuses. Et puis tout d'un coup, venu de nulle part, il me dit j'ai très envie de faire l'amour. Mais vraiment, en fait, il n'y avait pas du tout de séduction de base. Il m'a, dans mes souvenirs, pas du tout dit que j'étais belle. Il m'a pas du tout fait de compliments ou quoi que ce soit. Vraiment, c'était juste oh, j'ai très envie de faire l'amour. Et c'était très simple. Et du coup, ça m'a fait rire. Parce que vraiment, il se cachait pas de ses attentions. Et en même temps, il n'y avait pas ce côté très salace en mode avec des sous-entendus vraiment très crus. Comme la plupart des mecs savent très bien faire pour te mettre mal à l'aise, lui c'était pas ça, c'était juste il avait envie de faire l'amour, il l'a dit et basta quoi. Et c'est vraiment, quand je le raconte là, ça fait très lunaire et ça fait très bof, mais c'était pas du tout ressenti comme ça, c'était juste naturel. Mais vous imaginez vraiment le mec très nature, très... voilà, le mec un peu cool, peace, c'était ça, c'était lui quoi. D'ailleurs, il avait une chemise un peu style hawaïenne, à moitié ouverte, il avait des tongs, un short, les cheveux attachés en chignon, coiffé, décoiffé. C'était vraiment le cliché du mec qui vagabonde, quoi, qui est globe-trotter, quoi, typiquement. Moi, j'étais vraiment pas partie pour faire l'amour. D'ailleurs, je lui avais dit que maintenant, je cherchais plus à faire l'amour le premier soir, à faire qu'une seule fois. Et de toute façon, comme il m'avait annoncé au moment du date qu'il repartait, moi, je savais que ça n'avait aucun avenir. Du coup, j'étais vraiment mitigée parce que je savais que ouais, ça allait être une fois de plus un coup d'un soir. Et que moi, les premières fois, c'est toujours... c'est pas ouf, quoi. Au final, il m'a convaincue. Je sais pas, son sourire, son regard, sa façon de prendre les choses avec légèreté, ça m'a finalement convaincue. Puis on s'est retrouvés chez lui, qui était donc chez sa mère. Vraiment, chose complètement lunaire, c'est que du coup j'ai rencontré sa mère. Alors que je venais de le rencontrer, ce mec, on se connaissait à peine. Du coup, on a bu un verre ensemble et puis quand sa mère est arrivée, on est parti chez moi. Il a pris la voiture de sa mère et on a conduit jusqu'à mon appartement. On est monté et puis on a bu un coup et on a fini par aller dans la chambre et à coucher ensemble. Alors, une fois de plus, je sais pas pourquoi, j'ai été soit bénie des dieux, soit maudite. Moi, je dirais plus maudite, parce que cette année, la plupart des mecs avec qui j'ai couché étaient dotés d'un pénis bien plus grand que la moyenne. Et les globetrotters, il avait une sacrée lampe torche, quoi. En vrai, c'est beau. C'est beau physiquement, une belle queue, une grande queue. Vraiment, la scène était très belle. Mais qu'est-ce que c'est galère à sucer. Je reviens sur le sujet, mais qu'est-ce que c'est galère à sucer une grosse bite. Et du coup, j'ai vraiment eu du mal. Et d'autant plus que lui, c'est quelque chose qu'il m'avait confié avant qu'on fasse l'amour. Certainement pour me rassurer. Mais il m'avait dit qu'il avait des problèmes d'érection et qu'en fait c'était aussi beaucoup mental parce qu'il se mettait tellement la pression que en fait il avait du mal à bander sur le long terme. Donc il m'avait prévenu et c'est vrai que ça oscillait entre bander et pas bander en fait. Et du coup j'avais l'impression de faire mal mon travail même s'il m'avait prévenu et c'était très compliqué à le sucer. Au bout d'un moment on a un peu abandonné l'affaire. On avait essayé de faire l'amour pendant les moments où il était du coup en train de bander et en fait dès qu'on mettait la capote, 2-3 coups c'était fini, il y avait plus rien, ça répondait plus quoi. Donc on a fini par utiliser mon sextoy sur moi et pendant qu'on couche ensemble en fait on parlait beaucoup, on communiquait sur les choses qu'on aimait et qu'on n'aimait pas. Le globetrotter il me dit qu'il aimerait bien un jour acheter un plug pour lui, tester un peu sa prostate parce qu'il sait que en tout cas il aimerait ça, il le pense en tout cas. Comme il me dit ça, moi je trouve ça hyper chouette parce que c'est pas tous les hommes qui ont cette envie et surtout cette facilité à en parler à quelqu'un d'inconnu, de s'explorer eux-mêmes. Donc moi je lui propose d'essayer peut-être avec moi. Donc je lui dis si tu veux, moi je peux mettre un doigt, voilà, on tente. Et là les gars, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit non, je préfère pas parce qu'en fait je vais t'expliquer.
En fait, je sais pas pourquoi, j'ai beau, à chaque fois me nettoyer et cetera, à chaque fois que moi j'ai essayé de me mettre des doigts, parce qu'il a quand même essayé des trucs, il y avait toujours de la merde, quoi. Du coup, moi, je rigole, je dis: «Ah ouais, non mais le mec, quand je vous dis qu'il a aucun filtre, c'est que vraiment il a aucun filtre, il a honte de rien, il balance les trucs comme ça». Mais vous savez quoi? Il a raison, il y a peut-être, des choses qu'il aurait pas forcément, dû partager, mais quand même, en fait, il m'a clairement fait comprendre que, il voulait pas parce qu'il se sentait pas, à l'aise avec le fait que, ouais, je me retrouvais avec de la merde sur les doigts et heureusement qu'il en a parlé parce qu'en vrai, je pense que je l'aurais pas mal pris parce que je me serais pas dit: «Oh, il a fait exprès». C'est juste que, j'aurais été mal à l'aise, quoi. Déjà, je vous avais expliqué que c'était une étape que j'avais eu beaucoup de mal à passer et que le tatoué m'avait aidé à passer et que j'avais d'ailleurs adoré. Pour le coup, c'est quelque chose que j'ai aimé faire et que j'aimerais retenter avec un mec parce que le pouvoir que ça a sur un mec, c'est assez ouf. Mais du coup, je pense que s'il y a une mauvaise expérience qui arrive, ça va peut-être un peu plus me rebloquer. Donc voilà. On finit par arrêter tout acte sexuel. Aucun de nous n'a un orgasme, évidemment. Et on parle, on échange, on se retrouve encore une fois de plus sur la terrasse à boire une bière ou je sais plus. Lui, aucune gêne. Il sort sur ma terrasse complètement à poil. Genre, moi, j'étais là, mais c'est pas possible, rentre. Genre, j'ai des voisins quand même. Non, non, zéro gêne. Le globetrotter dort chez moi ce soir-là. Donc, on se couche et le matin, on se réveille, je lui offre un café, etc. Et on parle un peu. Et là, une fois de plus, avec sa gêne complètement inexistante, il me dit bon, je vais aller chier. Et moi, en vrai, je trouve ça hyper rafraîchissant. Alors, pas qu'il aille chier dans mes chiottes, mais le fait d'en parler avec autant de légèreté et autant de. C'est normal, quoi. Parce que moi, j'ai eu énormément de problèmes par rapport à la gêne, par rapport à aller aux toilettes. J'ai été à l'internat quand j'étais plus jeune et du coup, j'avais développé une phobie d'aller aux toilettes, qu'on m'entende, qu'il y ait quelqu'un à côté de moi. Vraiment, c'était devenu un blocage tellement que je me suis créé des problèmes de ventre qui étaient déjà existants mais qui se sont aggravés et qui est devenu un problème d'anxiété globale qui fait que maintenant, dès que je suis stressée, j'ai mal au ventre et c'est un cercle vicieux qui est horrible à s'en sortir. Donc le fait que le mec me parle de merde comme ça, sans problème, en fait, ça désacralise ce moment qui est vu comme gênant, mais qui est pourtant humain et que tout le monde vit une fois par jour normalement. Du coup, ça m'a fait rire et ça m'a soulagée d'un poids. Je me suis dit, ah c'est chouette en fait. Donc il me raconte ça et puis en sortant des chiottes, il me revient me voir et il me dit bon, n'y va pas avant un moment parce que là ça pue quoi. Vraiment aucune gêne. Donc suite à ça, le globetrotter s'en va. On s'écrit vite fait, puis on s'est jamais revu parce que façon sexuellement c'était pas du tout compatible et il allait partir donc je voyais pas d'intérêt qu'on se revoie et lui non plus je pense. Donc voilà, c'est comme ça que se termine la première histoire du globetrotter. Le deuxième date, on va l'appeler le circoncis. Je venais de finir mon histoire avec le tatoué, j'étais quand même pas très bien, c'est une histoire qui m'a chamboulée comme vous le savez, et ce jour-là j'avais décidé de faire des choses pour moi-même. Je n'attendais pas qu'il y ait une pote de disponible, un mec de disponible, je voulais aller au cinéma, je suis allée au cinéma toute seule. C'est quelque chose que je n'avais pas fait dans ma vie, aller au cinéma seule. Je vous conseille de le faire, de faire des choses toute seule, tout seul, d'aller au cinéma, de manger un bout au restaurant. Ça a vraiment une autre dimension, je ne saurais pas l'expliquer, mais en fait, il y a cette sensation de liberté qu'on n'a pas quand on est avec quelqu'un d'autre. Je vais au cinéma et du coup, on échange quelques messages avec le circoncis et il me propose qu'on se date le jour même, mais le film commence et j'attends de savoir si oui ou non on se voit à la fin. Donc à la fin du film, je retourne sur mon téléphone et je vois qu'il accepte, donc je lui envoie un message et je lui dis écoute, on se retrouve là, si ça te dit, d'ici 15 minutes. Il accepte. On se retrouve à ce bar qui est hyper mignon. On est une fois de plus en semaine, il n'y a pas trop de monde. J'ai le chic pour dater des mecs qui sont soit sans emploi, soit à leur compte, donc ça rend les choses quand même beaucoup plus faciles en termes d'horaire.
Et du coup, le circoncis faisait partie des mecs qui étaient à leur compte. Il a développé sa boîte, je vais pas vous dire dans quoi, ça n'a pas beaucoup plus d'intérêt que ça, mais on en parle pendant un moment. Le mec est quand même assez réservé, il me répond à mes questions, mais c'est pas un mec qui va parler beaucoup, c'est pas un mec qui va s'épancher sur les questions, c'est même un mec qui va un peu regarder au loin. Pas en mode désintéressé ou je m'en foutisme comme me le faisait penser le Serpentard, mais plus vraiment un peu timide, un peu je sais pas trop comment faire pour aborder vraiment la discussion avec simplicité. Le circoncis, je le trouve charmant. J'ai pas vraiment de coup de cœur par rapport à lui. Ses photos, quand je les avais vues, elles me donnaient une vibe un peu Tumblr, Skyblog, très retouchée. J'étais vraiment partie à ce date en mode vas-y, je viens de finir ma relation avec le tatoué, faut que je passe à autre chose. Juste voir quelqu'un, ça me fera du bien. Moi, je raccourcis le date parce que je me sens pas très bien. Voilà, j'ai souvent mal au ventre, comme je vous disais juste avant. Et là, c'était une fois de plus le cas. On a quand même passé 1 heure ensemble. Je paye pour 2 et je lui dis que la prochaine fois, ce sera lui qui payera pour nous 2. Je pense que avec le recul, c'est ça qui lui a envoyé un mauvais signal parce que quand le lendemain, je lui envoie un message pour lui proposer qu'on se revoie, il me dit qu'en gros, il s'attendait pas à ce que je lui écrive à nouveau et qu'il pensait qu'on n'allait pas se revoir. On se met d'accord pour se voir juste pour coucher ensemble. J'avais pas plus d'attirance que ça envers lui et je savais que ça allait pas mener à quoi que ce soit. Donc je me suis dit autant coucher ensemble, on verra. Il vient chez moi, je dirais 1 semaine après. On parle sur mon canapé et très vite c'est lui qui fait le premier pas, il se rapproche, il met sa main derrière ma nuque. On commence à s'embrasser. C'est pas fou. C'est pas fou parce que je pense que dans ma tête en fait j'étais plus aussi enthousiaste à l'idée de coucher avec lui. Alors je me suis pas pour autant forcée, mais je ne l'ai pas non plus fait avec énormément de désir, on va dire. On se retrouve dans ma chambre et c'était assez bizarre comme ambiance. Parce que lui, n'étant pas très bavard, il n'y avait aucun mot échangé. On se retrouve nus tous les deux assez rapidement. Je vois qu'il est circoncis. Et c'était le premier mec circoncis que j'avais de ma vie, et c'est toujours le seul d'ailleurs aujourd'hui. Donc autant vous dire que c'était très compliqué pour moi de le masturber. On n'en parle pas assez, mais en fait le fait d'avoir de la peau en plus quand on masturbe un mec, ça donne un peu plus de facilité dans la friction. Et moi j'étais pas prête à ça. Du coup, j'étais un peu en galère et du coup, j'ai utilisé un lubrifiant. Ce qui fait que quand je l'ai sucé, ça avait pas bon goût. Franchement, le goût du lubrifiant, c'est dégueulasse. Même s'il est comestible, franchement, pas ouf. Pas ouf du tout, je vous le recommande pas. Et c'était vraiment pas un super moment. Finalement, ça a pas duré très longtemps. On a couché ensemble. J'ai pas eu de prélit de mon côté, il me semble. Hein. Vraiment, de toute façon, la plupart des mecs avec qui j'ai eu des relations sexuelles cette année, ça s'est toujours soldé par soit il y avait un bref cuni, soit pas du tout. Et en fait, on couche ensemble et mon plaisir à moi, il est presque inexistant. Un peu de ma faute aussi, je dois le dire. Je pense qu'il faut communiquer et que je l'ai pas fait énormément, mais voilà, le résultat des choses, c'est que j'ai pas eu énormément d'orgasmes cette année. On couche ensemble, ça se termine, il rentre direct chez lui, c'est assez froid. Et après ça, on n'a plus du tout parlé, ni lui ni moi n'avons envoyé un message à l'autre. Je pense qu'il avait senti que j'étais pas hyper hypée par cet échange sexuel et lui ne l'était pas non plus plus que ça en fait. Ni l'un ni l'autre n'avions de l'attirance pour l'autre et c'est un peu triste quand j'y repense. Je me dis bon, on aurait pu s'en passer. Mais voilà, ça s'est fait et écoutez, j'ai eu le premier mec circoncis de ma vie. Écoutez, c'était une expérience, l'air de rien. Alors le prochain date va s'appeler le branleur et ce n'était pas un date. Ah, j'avais tellement envie de vous raconter cette histoire du moment où je l'ai vécue. Parce que tout simplement, j'avais déjà lancé le podcast quand j'ai vécu cette histoire-là. Et du coup, je savais exactement ce que j'allais en dire. Je le match sur Tinder, on ne se parle pas. Puis on se match sur Bumble et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, je décide de lui parler alors que j'avais pas décidé sur Tinder. Le mec était très 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 beau. Il avait de belles photos. Du coup, ça m'a beaucoup
influencé évidemment, mais il avait vraiment le type de physique que j'adore. De tous les mecs que j'ai matchés sur l'application cette année, c'était le mec que je trouvais le plus beau. Il avait les yeux marrons, il était grand, les cheveux mi-longs, bouclés, et en plus de ça, j'avais eu l'occasion de voir son compte Instagram puisqu'il l'avait mis dans sa bio, et il avait des vidéos de lui, et du coup je le voyais en train de parler, en train de bouger. Ça donne une autre dimension à de simples photos, on se projette un peu plus, et ce mec m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc l'échange se fait assez rapidement, et c'est assez drôle parce qu'à ce moment-là, en fait, j'étais complètement blasée des sites de rencontres. Si bien que dans ma bio, j'avais écrit un truc du genre si tu fais exprès de répondre hyper lentement afin de correspondre à des critères de mâle alpha pour manipuler la femme pour qu'elle tombe amoureuse de toi, c'est pas la peine, tu peux passer ton chemin, j'en ai rien à foutre. C'était vraiment pour dire j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là en fait. Je sais comment fonctionnent certaines personnes, je sais ce que c'est de volontairement répondre toutes les 5 heures, des fois toutes les 24 heures pour créer le manque, pour créer la dépendance chez une personne, et je trouve ça hyper malsain en fait. Pour moi, si t'es sur les sites de rencontres et que une personne te plaît et que t'as envie de lui répondre dans la minute, eh ben tu lui réponds dans la minute. Mais ça fonctionne pas comme ça, en fait t'es obligé de jouer à un jeu de merde pour pas sombrer le premier dans la dépendance, mais en fait c'est quoi ça? Pour moi c'est pas ça. T'es là pour découvrir la personne, t'es pas là pour la faire souffrir, et pour moi manipuler quelqu'un c'est la faire souffrir. Et je l'ai trop vu avec tous les mecs avec qui je parlais, et pour moi c'était clair et net. Si tu me mets trop de temps à me répondre et que je vois en fait que t'es actif et que tu fais d'autres choses à côté, et que c'est pas juste que t'es occupé à faire des trucs avec tes potes mais que tu fais volontairement ça, ben next. Voilà, j'étais un peu véhémente sur mon profil, mais du coup, le branleur, quand il a vu cette bio, eh ben, il a rebondi dessus, et il a fait genre qu'il était un mâle alpha, etc. Donc, en fait, on a bien rigolé, et puis on a très vite échangé nos Instagram. Et j'étais partie dans une dynamique à ce moment-là où je ne voulais pas précipiter trop les choses. Je voulais faire différemment avec le branleur, sauf que je me suis faite avoir. On a très vite switché sur le talk cul, je crois le soir ou le jour d'après, et on s'est échangé des nudes assez rapidement. Alors des nudes sans photo de visage évidemment, et c'était hyper excitant. Ce qui était assez marrant d'ailleurs, c'est que quand on s'est échangé des sextos et des nudes, donc quand il m'écrivait, il me vouvoyait, et ça m'a fait un tilt dans ma tête où je me suis dit en fait le mec me vouvoie quand on se sextote, du coup c'est qu'il doit être soumis. Donc on se couche. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de lui reparler en fait, parce que vraiment par écrit, avant même les sextos et les nudes, on échangeait bien. J'avais vraiment la vision d'un mec qui était posé, qui avait un métier qui était stable, qui était pas un gamin refoulé. En tout cas, il avait vraiment cette image de sécurité, de stabilité, avec le côté vraiment très beau gosse. On se parle du coup le matin, et on échange quelques banalités sur le fait qu'il fait extrêmement chaud. On était encore en été et on était tous les deux en train de souffrir du cagnard. Puis ça a fini par dériver sur on s'excite un peu, et là il me dit ça te dit qu'on s'appelle, qu'on fasse une visio, et que je me branle et toi tu regardes. Alors ça, on l'avait jamais fait. On m'avait jamais fait le coup de genre regarde-moi en train de me branler. Donc moi je lui dis ok dans 5 minutes, je pars me mettre en sous-vêtements, me faire un peu belle. En fait, je pense que c'était pas nécessaire. Parce que c'était vraiment en mode j'ai posé le téléphone, alors je voyais pas sa tête, je voyais juste sa bite, lui, et sa main en train de s'activer, et je suis quasiment sûre qu'il me regardait, mais en fait il avait vraiment juste envie que je le mate en train de se branler. Et donc ça c'était vraiment pour moi clair et net que le mec était soumis, parce qu'il demandait rien de moi, il m'avait pas du tout demandé à ce que je me mette en sous-vêtements, c'est moi qui l'ai fait. Il voulait juste que je le regarde et que j'assiste à ça. Et du coup, il m'a demandé si je voulais voir l'éjaculation, donc j'ai dit oui, et c'était tellement, tellement lunaire et en même temps tellement drôle et aussi excitant que, je sais pas, c'était un moment extrêmement, extrêmement unique, on va dire. Après ça, on raccroche, et il me dit que dans le week-end, il part avec ses potes à un festival, et que du coup il serait pas trop disponible pour échanger. Je lui dis qu'il n'y a pas de souci, on parle pas trop, etc. Puis le lundi arrive, et là il m'envoie un message en me disant qu'en fait il a revu une fille qu'il avait déjà vue dans un précédent rendez-vous, que ça a bien marché entre eux, et que du coup il s'excuse, mais que mais que du coup il y aura pas de rendez-vous entre nous deux.
Je l'ai eu amer. Alors, je l'ai eu amer et en même temps, je me suis dit, bon, écoute, il est gentil, au moins il te prévient. Ça fait chier parce que j'avais vraiment très envie de le voir, ce mec. Il m'excitait beaucoup. Et en même temps, il y avait tout le reste qui me plaisait bien chez lui. Là, je commence vraiment à me dire que je suis maudite. J'accuse le coup, vraiment, je suis pas bien parce que je me dis, en fait, soit les mecs me jettent, soit ils veulent rien avec moi et ils font durer le truc pour rien, soit je me retrouve avec des mecs qui rencontrent d'autres personnes et qui du coup ne donnent pas suite à un date. J'avoue que je suis quand même assez déstabilisée parce que le jour d'avant, il était en train de se branler devant moi à la caméra et après, il revoyait la meuf avec qui il s'est soi-disant mis en couple. Pour moi, c'était un peu... Ouais, un peu bizarre, un peu bizarre. Je sais pas si j'aurais fait ça perso, mais c'est pas grave. Et ce qui m'a un peu le plus énervé, c'est que du coup, après ça, on a continué à se suivre sur Instagram et moi, je l'ai mis en sourdine parce que concrètement, j'avais pas envie de voir ce qu'il faisait de sa vie. Moi, j'étais partie pour le dater et pas pour devenir un follower ou une followeuse. Et j'ai fini par le supprimer d'Instagram parce que aucun intérêt pour moi de garder des mecs comme ça dans dans mon application, surtout que le mec s'est branlé devant ma gueule juste une fois, enfin bref. Et vraiment pas longtemps après, je dirais peut-être une semaine, 2 semaines, je l'ai revu sur les applications. Et les applications, c'est des poucaves parce qu'elles te disent quand le profil vient d'être créé. Donc en fait, je l'ai revu sur les applications, il venait de refaire un nouveau profil, alors soit ça a pas tenu avec sa nouvelle meuf, soit il m'a mitonné, je sais pas. Dans tous les cas, il m'a jamais redonné suite. Il m'a jamais matché non plus, parce que je l'aurais vu sinon. Donc ouais, je sais pas, est-ce que vraiment il avait rencontré quelqu'un et ça s'est pas fait, ou est-ce qu'il avait juste honte de s'être branlé devant ma gueule et qu'il osait pas me rencontrer? Est-ce que il avait juste pas les couilles de me dire qu'il voulait pas aller plus loin, qu'il voulait juste se branler, je sais pas. Next. Mes petits démons, on arrive au dernier date de cet épisode qu'on va appeler le pizzaiolo. Le pizzaiolo, je l'ai matché sur Hinge. C'est un mec qui n'avait rien à voir avec mes goûts habituels, c'est-à-dire qu'il était blond, aux yeux bleus. Il avait une vibe skater que j'aimais beaucoup. Il avait toujours sa casquette, une petite moustache, hyper stylé au niveau des fringues. En plus, il avait l'air d'être un peu cuistot, un peu artiste. Voilà, c'est des traits que j'aime bien chez les hommes en général. Et on s'est fixé un date assez rapidement pour aller boire un verre. Je me retrouve face à lui, du coup, je le trouve encore plus beau en vrai. Je le trouve très sympathique, on échange, il me parle un peu de sa vie, il me parle de ses voyages, puisqu'il a beaucoup voyagé. C'est un homme très intéressant, il est un peu plus jeune que moi, je dirais 4 ans de moins, peut-être. On s'entend bien, on parle pendant 1 heure, 2 heures. On se séduit pas tant que ça, on apprend à se connaître doucement. Et moi, j'apprécie énormément ce date parce qu'il n'y a pas d'illusion sexuelle, il n'y a pas tous les trucs un peu gênants, mais qui sont bien de temps en temps. Mais c'est vrai que là, j'étais dans la recherche d'autre chose. C'était typiquement le dernier mec que je voyais après le désert que je suis en train de vivre actuellement. Et j'étais vraiment passée à autre chose. Je voulais plus que du cul pour du cul. Ce date se termine, je rentre chez moi et on échange. On échange beaucoup avec lui. Ce que j'aime énormément, c'est que il n'est pas là à me faire patienter entre chaque message. C'est-à-dire qu'on peut se répondre du tac au tac. On passe la journée à se parler. On fait ça avant la rencontre, on fait ça après la rencontre. Et on décide très vite de se revoir. On avait pas mal de points en commun. On aimait le yoga tous les deux. Lui, il était pizzaiolo. Euh, il avait fait une formation de pizzaiolo et du coup, il se trouve que ma mère avait fait la même formation que lui, donc c'était assez marrant. Et moi, je crois aux signes, donc je me dis, bon, c'est que c'est pas mal, on peut continuer un peu, et j'avais que des bonnes intuitions par rapport à lui. On se revoit peut-être 1 semaine après, je lui dis de venir chez moi. C'est sous-entendu qu'on allait coucher ensemble parce qu'entre-temps, voilà, on en avait parlé et que j'avais du désir pour lui, qu'il en avait pour moi. Ce qui m'avait un peu plu, et maintenant je me dis putain que c'était un gros red flag à la con, mais vraiment au tout début de notre discussion, il m'avait dit que il voulait devenir père un jour, que lui, dans 3 ans, il aimerait avoir son premier enfant. Donc je me dis, c'est cool, un mec qui a l'air paternel, ça veut dire qu'il est un peu posé, qu'il sait où il va. Même si moi, je veux pas forcément d'enfant, ça m'a quelque part séduite et je lui ai dit quand même que moi, je voulais pas d'enfant et voilà, en tout cas pas de suite. On se retrouve à se voir chez moi et on couche ensemble. Une fois de plus, le mec hyper bien foutu, hyper bien monté. Alors foutu autant physiquement que au niveau de son sexe. Une vraie galère à sucer, vraiment. Vous connaissez maintenant. C'est pas parce que j'ai eu plein de grosses bites que je me suis forcément habituée. Hein, vraiment,
Qui s'habitue à ça? Je sais pas. On finit par du coup, passer à l'acte et ça dure, pas très longtemps. D'ailleurs, j'étais déçue parce que, c'est quand même, pas tous les jours que je me retrouve avec un mec avec qui j'ai des sensations pendant, la pénétration. C'est assez rare et lui, c'était génial. En fait, je on s'emboîtait bien mais ça a pas duré assez longtemps donc j'étais un peu déçue. Il n'a pas dormi avec moi, si je me souviens bien, il est rentré chez lui. Oui, parce qu'il devait travailler le soir et moi je devais retrouver mes potes. Donc sur le chemin, je lui envoie un petit message. Il me met, je crois, 3 heures à me répondre. Donc déjà là, je me dis c'est bizarre. D'habitude, le mec il est hyper réactif. On vient de coucher ensemble, chelou. Donc moi je lui réponds à ce message-là et le mec là cette fois-ci, il me répond le lendemain à 9 heures du mat alors que j'avais répondu à je sais pas 18 heures à son message. Donc là, je sais, j'ai tellement expérimenté ça avec tous les autres mecs que j'avais datés. Je savais que le mec faisait exprès de me répondre lentement, qu'il faisait exprès de faire mourir la relation pour éviter de dire ciao, j'ai pas envie de te revoir. Donc bah, j'ai pris les devants, j'ai arrêté de lui répondre, je l'ai supprimé d'Instagram et ciao. Ça peut paraître froid, on peut trouver un million de raisons pour lesquelles il n'a pas répondu assez vite. À vrai dire, je lui ai laissé 24 heures. J'avais répondu à son message de 9 heures le matin, et 24 heures après, il me répondait. Et moi, je connaissais son emploi du temps, je savais ce qu'il faisait de sa vie, je savais qu'il était sur son téléphone et qu'il faisait exprès de pas me répondre. Je pense que c'est quelque chose que les dates m'ont appris cette année, c'est à reconnaître les mecs qui s'en foutent, à arrêter d'avoir de l'espoir en des personnes qui, elles, n'en ont rien à foutre de vous, d'arrêter de trouver des excuses à chaque mec qui en fait n'a pas les couilles de vous dire c'est fini ou qui font exprès de pas te répondre parce que en fait tu les intéresses pas ou alors parce qu'ils veulent créer la dépendance. C'est fini, moi je le sais maintenant et c'est vrai que ça m'a fait du bien du coup avec le pizzaiolo de pouvoir passer à autre chose directement et de pas lui laisser la possibilité de lui me faire du mal. Parce que du coup, c'est lui que j'ai laissé en vue. C'est lui que j'ai viré. Et d'ailleurs, il a regardé mes stories peu de temps après que je l'ai supprimé. Donc, il a dû se demander pourquoi je l'avais supprimé. Mais ça m'avait trop blessée. Ça m'avait trop blessée dans le sens où le mec, il était hyper gentil. On échangeait énormément. On parlait beaucoup. Il me parlait de devenir père. Donc, quelque part, il projetait quelque chose, même si c'était pas forcément avec moi. Il projetait des choses. Et du moment où on a couché ensemble, c'était fini, il n'y avait plus rien, on n'a même pas parlé de ça après, on n'a rien échangé. Ça m'a blessée et en même temps, ça m'a même pas étonnée en fait. Je me suis dit juste, encore un autre en fait. J'étais juste blasée et vraiment, c'est le mec qui m'a fait me dire que j'avais plus envie de dater. J'avais plus envie de me retrouver dans la situation où les dates, ça me faisait tellement stresser que j'en devenais malade. Je voulais pas me retrouver dans la situation à passer des heures à me préparer pour un mec qui ne me reverrait même pas le lendemain parce que c'est la société de consommation, hein, on swipe, on swipe, on swipe, on consomme, on jette. Et je l'ai été comme ça aussi, je l'ai fait. J'ai pas fait ça avec les mecs avec qui j'ai couché parce que pour moi c'est normal de donner une explication si on se revoit pas. C'est normal oui, de dire qu'on n'a pas envie d'aller plus loin, et même si c'est pas forcément à l'oral, de l'écrire, de mettre à plat les choses. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas ce respect-là, qui n'ont pas cette décence, et ça m'a vraiment dégoûté des sites de rencontres. J'ai eu un autre date après le pizzaiolo. J'ai parlé beaucoup avec ce mec avant de pouvoir le voir et j'ai accepté ce date parce que à la base ça devait être un truc hyper drôle puisqu'il devait visiter des appartes dans ma ville et qu'en gros il m'avait demandé si je voulais venir avec lui et moi j'adore visiter des appartes, c'est trop drôle et puis je me suis dit le mec j'ai jamais vu, on va visiter des appartes ensemble. Il voulait qu'on fasse genre qu'on était en couple et que j'étais enceinte pour avoir l'appartement plus vite. Et moi je me suis dit mais c'est génial, je vais pouvoir faire un podcast de folie et tout, donc je me suis dit vas-y fonce. Sauf que le jour où on s'est daté, j'étais vraiment très malade. J'étais sous traitement et ça me faisait des maux de ventre horribles. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, je suis pas dispo pour visiter un appart. Par contre, si tu veux, si moi je vais un peu mieux après la visite de ton appart, tu peux venir dans mon appart et on boit un thé ensemble et on parle. Je l'avais senti bienveillant, je savais que c'était pas quelqu'un de mauvais foncièrement et de toute façon j'avais mis les choses au clair en lui disant moi on se rencontre. Par contre, je te le dis direct, je suis pas prête à quoi que ce soit. Je suis pas dans un état à avoir des relations sexuelles. Ouais, à aller plus loin. Moi, je suis un peu sauvage en fait depuis quelque temps sur les apps, donc voilà, il va falloir un peu de temps. Il avait très bien compris, il avait été hyper compréhensible, il est venu, il était super gentil, il était mignon, il était charmant. On a pas mal parlé, je lui ai tiré les cartes. C'était un très bon moment, vraiment, j'en garde un très bon souvenir.
Mais ce qui s'est passé, c'est que en fait, on a continué à parler et d'ailleurs, on se suit toujours sur Instagram, même si on se parle plus vraiment parce que, voilà, il y a eu une dernière discussion où lui, clairement, il me disait que, bah, il avait envie de faire l'amour avec moi et que, il cherchait pas forcément quelque chose de sérieux, qu'il était pas forcément fermé, mais que, voilà, dans le respect, il voulait, qu'on couche ensemble, que ça lui ferait du bien et qu'il savait qu'on allait passer un bon moment. Mais moi, je me suis complètement refermée parce que j'étais pas prête et je lui ai dit: «Écoute, non, je suis pas prête» et il l'a très bien compris, on s'est pas vus et du coup, je pense que ça a un peu cassé un truc parce que, bah, il a dû sentir que j'étais pas plus intéressée que ça par lui. Alors je l'aime beaucoup. C'est un mec que, je pense, j'aurais appris à apprécier avec le temps et que j'aurais, certainement aimé avec le temps aussi. Que, je pense que le désir aurait grandi pour lui, si je l'avais vu à plusieurs reprises. Le truc que je déplore le plus des sites de rencontres, c'est qu'on se laisse pas le temps de se découvrir, en fait. Et je vais le redire une fois de plus, mais la plupart des mecs avec qui je suis sortie, c'est des mecs que je trouvais pas beaux de base. C'est des mecs que j'ai appris à découvrir, qui m'ont fait rire, qui m'ont fait rêver. Maintenant, je dis ça avec le recul des années passées et je me rends compte que c'était pratiquement tous des losers. Mais en fait, ils m'ont fait beaucoup rire. Et c'est des personnes qui m'ont appris pas mal de choses. Et ça, on ne peut pas le voir à travers les sites de rencontres. Et en fait, les sites de rencontres, ils poussent à la surconsommation et ils poussent à aller hyper rapidement. Quand j'ai commencé ça, j'étais dans cette recherche de consommation, j'étais dans cette recherche d'exploration de mon corps, de sensualité, de sexualité. C'est d'ailleurs l'intro de mon podcast, c'est pas anodin. Mais j'ai plus envie de ça. En fait, je pense que maintenant, je suis passée à autre chose. J'ai envie d'un mec qui me respecte. J'ai envie d'un mec qui me désire, mais qui ne me dévore pas. Du moins, pas comme ça d'un coup. Je rêve d'un mec qui prenne le temps de me découvrir. Qu'ils me prennent comme je suis, c'est-à-dire bah, avec mon anxiété, avec mes angoisses, avec ma peur de l'abandon, avec cette contradiction qu'est mon besoin de liberté. Je veux pas d'un mec qui fasse rien de sa vie, qui n'ait pas de passion, qui n'ait pas d'argent. Alors je cherche pas un mec fortuné, mais je cherche un mec qui arrive à vivre seul, qui arrive à se débrouiller. Ouais, sur qui je pourrais compter. Et malheureusement, bah, j'en trouve pas. Et en fait, j'ai pas envie d'en trouver pour l'instant parce que je chéris beaucoup trop ma vie de célibataire. Je ne suis pas prête à abandonner ma liberté, à abandonner mes moments de bien-être avec moi-même, avec mes copines, avec mon chat. Et je suis pas prête en fait à me relancer dans la gueule du loup. Et j'ai vraiment cette angoisse, c'est que pour moi les dates c'est vraiment devenu anxiogène pour moi. Tant que j'aurais pas guéri déjà, parce que j'ai j'ai des problèmes de santé à guérir, j'ai des problèmes de santé mentale aussi. Alors c'est rien de maladie mentale, c'est pas du tout ça. C'est juste que ben je suis beaucoup stressée, je suis beaucoup j'ai beaucoup de trucs à régler dans ma vie en ce moment. Et je pense pas qu'un mec réglera ça. Au contraire, je pense que ça va juste rajouter une couche sur tout ce qui est déjà là. Et je pense qu'avant tout, avant de pouvoir trouver quelqu'un qui m'aime, il faut que moi, je m'aime. Je dis pas que je me déteste, je pense que j'apprends de plus en plus à m'aimer. J'apprends à aimer la personne que je suis sans fard, sans maquillage, sans le regard de l'autre. Ça, c'est vraiment un gros travail que j'ai sur moi parce que j'ai tendance à toujours placer ma valeur dans le regard de l'autre, alors qu'elle devrait venir de moi-même et pas de l'autre, au contraire. Mais je sais plus qui a dit que en fait on était notre pire ennemi et c'est vrai, moi je suis ma pire ennemie. Tous les mecs que j'ai vus, c'est pas eux qui m'ont ratatiné. Je me suis ratatinée moi-même en leur donnant le pouvoir de me faire du mal. J'ai pas de tristesse par rapport à l'année que j'ai passée, j'ai pas de rancœur, j'ai pas de ça va paraître un peu bizarre parce que la rancœur, je l'ai certainement dans plein d'épisodes. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de remords de quoi que ce soit. J'ai fait ce que j'avais envie de faire sur le moment. J'ai appris beaucoup. Je sais ce que je ne veux plus maintenant et je sais ce que je ferai plus. Toutes les étapes qu'on passe dans notre vie, les moments faciles, les moments difficiles, c'est des marches qu'on grimpe et à la fin, on acquiert de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. Et j'ai toujours été une personne très indécise et si je ne sais pas aujourd'hui ce que je veux, je sais en tout cas ce que je ne veux plus. Voilà mes petits démons, cet épisode est terminé. Comme je vous l'ai annoncé au tout début, c'est le dernier épisode de Bang Bang Kiss Kiss comme vous le connaissez.
Évidemment, il fallait que ça arrive à une fin. Je ne date pas des mecs tous les jours. J'avais pas 1 million d'histoires à raconter et je pense que je vous en ai déjà raconté quand même pas mal. J'ai envie de faire évoluer le podcast vers sa version 2.0. J'ai adoré cette aventure avec vous. J'ai aujourd'hui l'envie de m'approprier ce podcast. Quand je dis m'approprier ce podcast, c'est de le reconnaître. Parce que oui, je ne me mets pas en avant sur ce podcast. Je ne dévoile pas mon identité et c'était un choix de ma part de garder l'anonymat parce que j'avais peur du jugement sur ma personne, du jugement sur mon travail. Et c'était un énorme conflit pour moi parce que j'avais ce côté fierté d'avoir réussi à faire ça toute seule. C'est une énorme charge de travail, que ce soit d'enregistrer, de scripter, bon ça c'était avant, je le fais plus trop, de monter, que ce soit de faire des illustrations, de faire des 3D, de faire des montages photos, de créer tous ces posts-là, ces textes, de planifier les posts. C'est un temps inconsidérable de travail que j'adore faire, que je fais avec énormément de plaisir, mais je trouve ça extrêmement dommage de ne pas le mettre en avant. Jusqu'à présent, la communication de mon podcast se faisait à travers des stories privées avec les gens que j'avais sélectionnés avec soin. Certainement vous qui êtes en train de m'écouter, je vous remercie pour tout le soutien que vous m'avez apporté, pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Et vraiment, je pense que c'est aussi vous qui me donnez cette force aujourd'hui de pouvoir penser à la suite. Je sais que ce sera plus facile pour moi de me mettre en avant sur ce projet avec la version 2.0 parce que comment je vois Bang Bang Kiss Kiss pour la suite, eh bien je le vois en mode moi en train d'interviewer des gens qui racontent leurs histoires, moi en train de lire des histoires que vous m'aurez envoyées anonymement par mail, moi en train de réagir à certaines questions, à certaines story time. Et j'ai vraiment envie de continuer ce podcast donc autour des dates, autour de la sexualité et de faire intervenir d'autres personnes et que ce soit pas que mon projet mais que ce soit le nôtre. J'ai envie de faire quelque chose de collaboratif, j'ai envie de contacter peut-être des gens qui sont dans le milieu du podcast, qui sont intéressés par la sexualité, qui sont intéressés par les dates. J'ai envie de trouver ma cible et j'ai envie que ce soit visible de tous. Alors je sais pas encore combien de temps vous allez rester sans épisode. J'ai vraiment besoin de minimum 1 mois afin de repenser la suite de ce podcast. En attendant, je vous invite vraiment à m'envoyer des messages sur Instagram @bangkisspodcast. Vous avez les informations dans la description de cet épisode. Afin de me donner des idées de choses que vous aimeriez entendre dans les prochains épisodes. Si vous-même vous avez des histoires à me raconter, n'hésitez pas à me les envoyer à l'adresse mail qui est située en bas de la description. Je serai ravie d'avoir vos retours aussi sur les épisodes qui sont déjà passés. Je prends tous vos messages avec considération. Je suis convaincue qu'ensemble on pourra grandir. Et en tout cas, je vous remercie de tout cœur pour une fois de plus tout le soutien que vous m'avez apporté. C'est le plus beau retour que je pouvais avoir. Et je sais pas pourquoi, je suis un peu émue. Je pense que j'ai réussi à tourner ces histoires souvent un peu catastrophiques en quelque chose de beau. Je me suis réapproprié ces histoires. J'en ai fait quelque chose d'autre, quelque chose à moi. Et c'est chouette et je suis hyper contente de moi. Et petite anecdote, je suis du genre à toujours commencer des choses et à jamais les finir. Et là, je suis fière parce que j'ai fini. J'ai raconté toutes mes histoires. J'espère que j'en aurai d'autres à vous raconter prochainement et d'autres qui n'ont pas forcément de fin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour Bang Bang Kiss Kiss 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le liker et à le partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochains épisodes qui arrivent très vite. À bientôt.